Bienvenue à cette leçon intitulée La Mère de Dieu. C'est une leçon dans la série Notre prière. Je m'appelle Mélanie et je serai votre narratrice pour cette leçon. On pourrait se demander pourquoi prions-nous à la Mère de Dieu? Que signifient les paroles de nos prières? Que nous enseignent ces icônes? Dans cette leçon, nous découvrirons le concept de la Mère de Dieu comme mère de tous les fidèles, une prière à la Mère de Dieu, ses icônes et ce qu'elle nous enseigne, le sens de sa présence dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, Mère de tous les fidèles. Dans la Bible, dans le livre de Jean, nous lisons « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et, dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. En disant à Jean, « Voilà ta mère », notre Seigneur établit symboliquement le rôle de Marie comme mère de tous les disciples fidèles dans chaque génération. Elle est notre mère spirituelle, un exemple d'une vie sainte et celle qui intercède pour nous auprès de son Fils en réponse à nos prières. Dans une leçon précédente, nous avons appris que nous pouvons prier de plusieurs façons, par les paroles de louange, d'action de grâce, de repentir, de supplication et d'intercession. La prière que nous verrons dans la prochaine section figure surtout des paroles de louange et aussi d'action de grâce. Examinons la prière à la Mère de Dieu. C'est une prière qui est généralement chantée pendant presque chaque divine liturgie. Prière et hymne à la Mère de Dieu. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse à jamais et très pure et Mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans tache enfanta Dieu le Verbe, toi, véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Regardons cette prière de plus près. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Marie est appelée la Mère de Dieu. Ainsi, nous déclarons notre foi en l'incarnation. Célébrer veut dire, selon le dictionnaire Larousse, louer solennellement quelqu'un, ses actes. Dans ce cas-ci, il s'agit de sa sainteté, glorifiée. Bienheureuse à jamais et très pure et mère de notre Dieu. Dans la Bible, Élisabeth a appelé Marie bienheureuse et la mère de mon Seigneur. Certains peuvent demander, pourquoi appelons-nous la Vierge Marie mère de Dieu? Dieu n'a pas de mère. Bien sûr que non, mais le Fils unique de Dieu, égal au Père et au Saint-Esprit, est entré dans le monde par Marie, et pour cela, nous la célébrons comme l'épouse du Saint-Esprit. Le terme grec « Theotokos » signifie exactement cela, porteuse de Dieu. Toi, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Nous vénérons ou honorons Marie parce qu'elle a porté Dieu le Verbe, c'est-à-dire Jésus. Nous imitons simplement Dieu en honorant Marie, car Dieu a rendu à Marie le plus grand honneur qu'il puisse rendre à tout être créé, humain ou angélique. Cela inclut même les plus hautes hiérarchies d'anges, comme les séraphins et les chérubins. Elle a eu le privilège de porter littéralement la deuxième personne de la Trinité dans son propre corps et, lorsque le Christ est né, de prendre soin de lui comme un enfant. Pourrions-nous, dans un simple hymne, rendre à Marie un honneur plus élevé que celui que Dieu lui a déjà rendu? Qui sans tache enfanta Dieu le Verbe. Dieu le Verbe signifie Jésus-Christ. Nous nous souvenons de la fête de l'Annonciation, lorsque l'archange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait enfanter un fils, Jésus, fils du Très-Haut, bien qu'elle n'avait connu point d'homme. Toi, véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons.
Nous honorons Marie parce qu'elle a porté Dieu le Verbe et est en conséquence véritablement Theotokos, la porteuse de Dieu. L'idée centrale de cette prière est celle-ci. Toi, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Cela place la Mère de Dieu au-dessus des plus hautes hiérarchies d'anges au ciel. Nous rappelons l'icône de la dormition de la Mère de Dieu. Ici, en haut de l'icône, au centre, nous voyons un séraphin. Les séraphins à 6 ailes sont les anges les plus proches de Dieu, selon le livre d'Isaïe. En raison de leur proximité avec Dieu, ils ressemblent au feu, selon plusieurs sources de l'Ancien Testament. Également, au centre de l'icône, Jésus est flanqué d'autres anges, alors qu'il porte l'âme de sa mère directement au ciel. L'importance de Marie dans les hiérarchies célestes est mise en évidence. Elle est plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Elle est digne de notre louange et de notre action de grâce. Nous examinons diverses icônes de la Mère de Dieu et ceux qu'elle nous enseigne. Il y a plusieurs styles d'icônes de la Mère de Dieu. Celui-ci s'appelle l'Odigitria, ou directrice. L'icône Panagia Odigitria, en grec, ou directrice, représente la Vierge Marie nous présentant son Fils sur son bras gauche et, avec sa main, elle fait un geste vers lui, pointant vers le Christ comme le chemin. Christ, d'autre part, a sa main droite levée dans un geste de bénédiction avec l'index et le majeur joint pour se référer aux 2 natures de Christ, et son pouce se verrouille sur les autres doigts pour signifier la Sainte Trinité. Le parchemin représente ses enseignements. Le terme Odigitria est grec et se traduit par « celle qui montre le chemin ». Dans cette icône, bien que la Vierge Marie soit le sujet le plus important, l'image principale de l'icône est le Christ. Sa présence ressemble à celle d'un adulte. Sa divinité est soulignée. Le prototype de cette icône aurait été écrit par l'apôtre Luc à l'époque où la Vierge Marie était vivante et avec sa bénédiction. Un autre style d'icône de la Mère de Dieu est l'Eleusa, ou tendresse. Panagia Eleusa, en grec, est une icône connue sous le nom de Vierge de tendresse ou faisant preuve de miséricorde. L'Eleusa figure l'enfant Jésus qui touche le visage de sa mère et passe un bras autour de son cou ou de son épaule. Les gestes mutuels d'amour bienveillant entre la Mère de Dieu et son enfant donnent à cette icône une chaleur et une tendresse, bien que la sentimentalité ne soit pas excessive et conserve une qualité noble. La douleur et le chagrin personnel que nous voyons au visage de la Mère de Dieu peuvent être ressentis et transformés en un chagrin et une douleur universelle pour la vie présente. L'Odigitria met l'accent sur la divinité du Christ, alors que cette icône met l'accent sur l'humanité du Christ. La compassion de la Mère de Dieu figure comme une compassion maternelle pour tous les êtres humains. Un troisième style d'icône de la Mère de Dieu est le cygne. Cette icône est connue comme la Mère de Dieu du cygne ou le cygne. L'icône nous présente la Mère de Dieu dans une pose d'orant, main levée en prière, et l'enfant Jésus devant elle, habituellement entouré d'une mandorle circulaire qui représente la lumière et la gloire incriée de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, nous lisons « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce passage biblique aurait inspiré le nom de cette icône, le cygne. Ainsi, nous avons vu 3 styles d'icônes de la Mère de Dieu. L'Odigitria, ou la directrice, qui nous présente la divinité du Christ. L'Eleusa, qui nous présente l'humanité du Christ et de sa mère. Le cygne, qui nous présente la prière et la lumière incréée de Dieu.
Découvrons le sens de ces enseignements et prières dans notre vie. Nous nous souvenons de la Vierge Marie à l'Annonciation. Dans le livre de Luc, nous lisons « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » De même, notre esprit doit reconnaître avec joie Dieu notre Sauveur. Nous devons exalter le Seigneur et magnifier la place qu'il occupe dans notre âme, notre pensée et notre vie. Il y a un hymne qui nous aide à prier à la Mère de Dieu. Écoutons-le. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse et très pure, et Mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe. Toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. La Mère de Dieu. Résumons ce que nous avons appris. Mère de tous les fidèles. En disant à Jean « Voilà ta mère », notre Seigneur établit symboliquement le rôle de Marie comme mère de tous les disciples fidèles à chaque génération. Elle est notre mère spirituelle, un exemple d'une vie sainte et celle qui intercède pour nous auprès de son Fils en réponse à nos prières. Notre prière. La prière, il est digne en vérité, est dédiée à la Mère de Dieu. Plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. C'est l'idée centrale de la prière. Nous vénérons Marie parce qu'elle a porté Dieu le Verbe, c'est-à-dire Jésus. Nous suivons simplement Dieu en vénérant Marie, car Dieu a rendu à Marie le plus grand honneur qu'il puisse rendre à tout être créé, humain ou angélique. Cela inclut même les plus hautes hiérarchies d'anges, comme les séraphins et les chérubins. Elle a eu le privilège de porter littéralement la deuxième personne de la Trinité dans son propre corps et, lorsque le Christ est né, de prendre soin de lui comme un enfant. Son icône. Les icônes de la Vierge Marie nous enseignent la divinité, l'humanité et la prière du Christ. Divinité. L'Odegitria représente Marie comme celle qui montre le chemin vers le Christ, vers sa bénédiction divine et ses enseignements. Humanité. L'Elioussa, la Vierge Marie pose un geste de tendresse envers le Christ, soulignant sa compassion maternelle pour tous les êtres humains et l'humanité du Christ. Prière. L'icône du cygne figure Marie et le Christ qui soulèvent les mains en prière, nous inspirant de faire de même. Sens. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » De même, notre esprit doit reconnaître avec joie Dieu notre Sauveur. Nous devons exalter le Seigneur et magnifier la place qu'il occupe dans notre âme, dans notre pensée et dans notre vie. Merci d'avoir participé à cette leçon.